Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon et long week-end, sauf pour les Belges, les Canadiens. Qui c'est encore qui m'a dit qu'il travaillait? Il y avait le Canada, la Belgique et je sais plus, donc sauf pour vous. Hein, vous avez repris la semaine, le travail depuis 2 jours. Allez mes belles âmes, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 juin 2022? Merci à tous pour tous vos commentaires, j'en ai pas mal qui ont commencé à venir commenter les vidéos et surtout me dire merci de changer un petit peu le format, hein, puisque maintenant nous allons faire la relation parent-enfant 2, 4, 5. Nous allons faire aussi certainement, je pense, on va pas tarder à faire un nouveau cycle qui sera les personnes en séparation. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une période transitoire assez compliquée, hein, où souvent on se bat un petit peu pour la garde des enfants, pour le montant de la pension alimentaire, enfin voilà, donc c'est des moments 2, 4, 5 très stressants. Donc voilà, aujourd'hui on va encore faire le rapport, la relation parent-enfant, on va se tirer quelques cartes. Et puis peut-être que après la relation amoureuse, donc les énergies sentimentales, on fera peut-être 3 cartes pour les personnes qui sont en séparation et qui elles aussi ont besoin de réponses. 2, 4, 5, non là ça fait trop, ça fait 9. 2 cartes s'il vous plaît. Message guide. Merci, hop là. Ils veulent pas de me donner 2 cartes. Voilà, ils veulent que je continue à blablater apparemment. Beaucoup de nouveaux messages m'ont touché, hein, quand je vous entends parler pour ceux qui ont des soucis, hein, de communication avec les enfants, dont les enfants ont coupé les ponts. Alors moi, pour l'avoir vécu, hein, je sais à quel point ça peut être compliqué et pourtant bénéfique pour eux, hein, parce que... Ah, ben c'est tout bon. Si c'est un 7. Bénéfique pour eux, puisque c'est grâce à ça qu'ils arrivent à reprendre du recul, hein, sur leur situation, sur leur vie, trouver leur propre personnalité, leur propre rythme de vie, sans être influencés par un parent, d'accord? Peut-être qu'ils s'éloignent du parent, ce n'est que mon humble avis, mais souvent ils s'éloignent du parent pour qui ils ont le plus de... Enfin, qui est le plus leur exemple, hein. Le parent qui a ou le plus de personnalité ou le parent qui est le plus adulte, le parent qui est le plus sympa aussi, hein. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que parent, on met la barre tellement haut sur nos enfants qu'en fait, ils ont du mal à... Le niveau est haut et ils ont l'impression qu'ils doivent aller au-delà et ça peut leur mettre une pression. Donc souvent, ils prennent un petit peu de recul par rapport à ce parent-là, ils se construisent et quand ils reviennent, ils reviennent bien, ils reviennent, le cordon ombilical a été coupé, ils n'ont plus rien à prouver, hein. Et puis tout ce qu'ils viennent chercher, c'est l'amour, au plus pur état que peut-être l'amour. Mercredi, ça nous parle et on est associé à la planète Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Le chiffre 8 parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, hein. Et s'il devait y avoir des soucis, ça serait, on dit, des petits soucis. Mais peut-être que demain, ça parle d'argent, hein, de l'aspect financier. Mais si on parle demain de l'aspect financier, ça parle d'une réussite, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des rendez-vous, des entretiens aujourd'hui. Moi, j'en avais. Les énergies étaient très positives et effectivement, pour ma part, l'entretien a été à la hauteur de ce que j'y attendais. On va regarder ensemble les énergies du Béline, voir quelles sont les énergies. Oups là, j'ai failli la mettre, vous avez vu, ben moi je l'ai vu. Je sais quelle carte c'est. Donc ici, ça parle de la roue de la vie. Donc la vie avance, la vie elle tourne et surtout elle amène de nouvelles opportunités, hein. Donc là, il y a des nouvelles opportunités à saisir. Alors, ou par rapport à un masculin,
Donc c'est peut-être en rapport avec un masculin, ou alors c'est vous, le masculin, qui avez une nouvelle opportunité. Ou alors on nous dit que cette opportunité à saisir permet un mouvement, permet d'avancer. Hein, parce que l'énergie masculine, n'oublions pas, c'est l'énergie de l'action. Encore une fois, on a ce conflit, donc où il est intérieur, où il est extérieur. Quoi qu'il en soit, cette opportunité nous permet d'avancer sur des conflits. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises à plat demain qui vont permettre de faire avancer un conflit. Alors, comment on peut faire avancer un conflit? En le réglant. Hein. Je crois que c'est le mieux. Ouais, parce que regardez, il y a une paix retrouvée. Donc, ou c'est un conflit intérieur parce que vous ne saviez pas vraiment où aller et vous avez une opportunité qui vous ouvre une porte et c'est exactement ce que vous souhaitiez. Ou alors, vous étiez en conflit vraiment dans la matière avec une personne et cette opportunité va vous permettre de calmer les esprits là. Ah. Pour certains, le conflit, c'était peut-être par rapport à une habitation. Et si vous cherchiez un logement à vendre, à acheter, à louer, à changer d'appartement, ça matche pour vous. Avec le trafic, ça veut dire qu'il y a l'action. Donc ça y est, hein, il y a une ouverture sur les déménagements. Si vous ne déménagez pas, ça peut être aussi pour vous. Hein. On peut vous dire que vous avez peut-être l'outil, hein, l'opportunité, c'est d'avoir l'outil nécessaire pour sortir d'une procédure, pour sortir d'un conflit. Ce conflit peut être intérieur comme extérieur. Ça peut être un conflit depuis longtemps avec quelqu'un, hein. Un couple ou une équipe, un patron, un voisin. Il y a une sortie du conflit là, avec la paix. Hein. Donc il y a une opportunité. Hein. Et l'opportunité, ben, ça crée une solution. Parce qu'avec la clé c'est la solution à tout. La clé c'est celle qui ouvre les portes. Hein. Donc quand on vous donne la clé, on vous donne cette possibilité. Hein. On nous la donne. Et regardez, là, ça parle de nos rêves, de nos choix, de nos plaisirs, de se faire plaisir. Demain, il y a quelque chose qui nous fait réellement plaisir. Si c'est pas beau, ça. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 8 juin 2022? Merci de me donner les situations, hop là, qui arrivent vers nous pour ce mercredi 8 juin 2022. Magnifique. Donc voilà, merci pour vos messages, merci pour tous vos témoignages, hein, que ce soit des témoignages de ce que vous vivez, hein, ou des témoignages de ce que vous avez, enfin, si vous le vivez actuellement, si vous êtes en passe de le vivre, d'accord? Donc là, on va avoir 2 tas, comme hier, on va en prendre un pour donner un message et un autre pour le rapport aux enfants, d'accord? Donc celui-ci, ce sera le rapport aux enfants. On va le laisser ici, je ne l'oublie pas. Hein. Donc on se le fera à la fin du tirage. Et là, ça nous parle du côté professionnel. Oula, d'une envolée. Donc une possibilité de retrouver un peu de liberté au niveau professionnel. Ou le mouvement. Alors peut-être que vous prenez de la route pour aller vers un travail. Il y a un nouveau job qui vient vers vous. Il y a un message. Il y a un message chaleureux, il y a un message d'une équipe qui vient vous dire que le poste est pour vous. Hein. Alors, bah, il y a une réponse professionnelle là, où il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui s'ouvre, où c'est une réponse positive hein, à un entretien d'embauche. Très très belles énergies. Alors, pour ceux qui cherchaient du travail, je suis super contente pour vous. Hein. On va dire, n'oubliez pas, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, ça peut être mercredi, jeudi, jusque vendredi. Hein. J'ai une personne qui m'a dit, si j'entends les énergies 15 jours plus tard, je pense que c'est l'énergie du jour, et puis elle vibre pour moi, est-ce que ça peut jouer? Oui. Oui. Si vous ne prenez pas cette vidéo le mardi 8 juin, mais que vous prenez cette vidéo, j'en sais rien, le 25 juin, que vous l'entendez, vous pensez que c'est la vidéo du jour, elle vibre pour vous, et que vous entendez que c'est celle du 8 juin, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez pensé une seconde que c'était celle du lendemain ou du jour même, c'est qu'elle devait vous parler pour ce jour-là. Hein. N'oubliez pas, on nous envoie les messages.
hein, mais le timing, c'est pas nous qui le faisons. Ici, il y a le boomerang, donc il y a un retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui revient vers nous. D'accord? On nous dit de bien nous écouter, donc d'être à l'écoute de notre intuition. Que cette situation qui revient a pris du retard ou a pris du temps à revenir. Waouh! Bah oui, beaucoup de temps d'ailleurs. Et là, ça parle de la sexualité. La sexualité de la réunion, donc un couple qui se retrouve, ou le retour à des plaisirs. Des plaisirs, peu importe, ça peut être des plaisirs sexuels, mais ça peut être aussi l'envie de se faire plaisir, l'envie de sortir, l'envie de voir du monde. Il y a comme un retour à une bouffée d'air fraîche. Il y a comme un retour... Oh, excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai du stylo ici, et ici du correcteur. Bah bravo. Pourtant, je me suis lavé les mains. Hein. Je suis sortie du travail. Je suis désolée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a un retour à une bouffée d'air fraîche. Il y a un retour à se sentir bien, à se faire plaisir. Hein. La réunion, ça peut être retrouver une équipe, retrouver de l'enthousiasme, hein, se réunir. Alors, on peut se réunir avec d'autres. C'est idéal hein, quand on parle de réunion. Mais des fois, on peut juste être seul. Hein, et se réunir avec soi-même. Hein, et être heureux et se trouver d'excellentes compagnies. Peut-être que vous êtes d'excellentes compagnies avec vous-même, vous avez beaucoup d'humour, vous vous faites beaucoup rire et vous vous suffisez à vous-même. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Si ça joue pour vous, pour moi, c'est parfait. Allez. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières, de l'appel des sorcières? Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. Une part d'avenir. Hein. Faut que je me concentre. Non, c'est bon. J'allais essayer d'avoir, ça me parle de secret. Eh bien oui, et de mystère. La montagne mystérieuse, il y a un déménagement là. Il y a un déménagement qui arrive pour certains, pour d'autres. Il y a une information qui vous arrive, une information qui était un petit peu secrète, hein, quelque chose vous était caché, ça arrive. Hein. Ou alors, pour ceux qui souhaitaient déménager, ça arrive aussi. Hop là, bon. Et bien, c'est arrivé rapidement. Donc, quel est le message de Mère Nature, de Gaïa? Le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Il y a comme cette idée de se recentrer sur soi. Il y a comme cette idée d'une réflexion pendant la nuit, de quelque chose de calme. Hein. Peut-être que vous allez sortir avec un chéri, une chérie au clair de lune. Peut-être que vous allez aller marcher au clair de lune et réfléchir. Hein. Et du coup, peut-être trouver une idée parce que avec cette potentialité, on vous dit que pendant les soirs de pleine lune ou un soir au clair de lune, il va y avoir un potentiel. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à ce moment-là. C'est possible. Allez, maintenant, on va faire le tirage pour la relation parent-enfant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, j'ai pas demandé de nombre de cartes. En fait, je me laisse guider par les messages qui arrivent. Messages, hein. On nous parle d'un carrefour, d'une route à prendre. Hein. Peut-être que... Oh oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ok. Ah bah, regardez. Ouais, il y a des enfants qui ont un choix à faire. Il y a un choix à faire et encore une fois, comme hier, hein, ça nous dit le même message. Ils sont à un carrefour de leur vie. Ils doivent prendre un chemin. C'est pour ça qu'il y a eu du recul. Donc là, on vous explique le pourquoi. On va regarder après où ça en est. Mais on vous dit que ça, on vous explique le chemin de l'enfance, le besoin hein, qu'il a. Donc là, ça nous parle de l'énergie masculine. Donc ça veut dire d'y mettre une action, peut-être de se rééquilibrer. Donc là, on a quand même potentiellement des jeunes enfants qui commencent à devenir à l'âge adulte et qui sont en train de se rééquilibrer. Donc on nous parle quand même de la rapidité. Il y a une rapidité au niveau des émotions, il y a une rapidité au niveau de l'équilibre qui va lui permettre de revenir vers son parent. D'accord ? On peut nous parler aussi d'un jugement qui arrive rapidement.
par rapport à des enfants. Hein. Ce sera quelque chose de juste et d'équilibré. Je vois rien de négatif dans ce tirage. Peut-être que ça peut nous parler pour des personnes qui ont un côté masculin développé et de faire appel à la justice assez rapidement par rapport à un problème avec des enfants. Et si vous le faites, si c'est le cas, ce sera juste. On vous dit que le résultat que vous allez en obtenir sera quelque chose de juste. Voilà. On va faire tout de suite les énergies pour les couples en séparation. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre 3 cartes. Et après, on va faire les énergies d'amour, d'accord? Donc, je vais réessayer de remettre les timings sous les vidéos. Ouais. On me dit que là, en ce moment, il y a des couples qui sont en train de se séparer, qui déménagent. Et pourtant, ils étaient dans une relation d'un amour véritable. Et on me dit que c'est très difficile parce que ce couple était encore très envoûté et passionné. Hein. Mais on vous dit de ne... Oh, fou. Bon, on nous parle d'une réconciliation. Il y a potentiellement, chez certaines personnes qui sont en pleine séparation, une possibilité de réconciliation. Mais pour ce faire, il y a besoin de distance. Hein, donc il est temps de mettre de la distance entre vous et la personne. Voilà, j'avais un seul message pour ceux qui sont en pleine séparation. Donc c'est pas pour vous donner de l'espoir, c'est pour vous dire que des fois on envisage une situation, hein, et quand on la projette, eh ben, on n'arrive pas à projeter le futur parce que le futur on ne le connaît pas. Et que des fois, et même souvent, ce qui nous arrive est complètement différent de ce qu'on pensait. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 juin 2022. Quelles sont, hop là, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 juin 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 juin 2022. Eh ben dis donc, ça met du temps, hein, mais c'est bien. Au moins, elles sont bien brassées et surtout, ils ont le temps de nous passer les bonnes informations. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous prévoit cet amour-là, hein? Eh bien, ça nous parle encore de l'amour véritable, d'un amour envoûtant et passionnant, et d'une réconciliation. Elle est revenue, hein? Il n'y a plus le déménagement pour certains. Hein. Donc, il y en a qui sont en train de se réconcilier avec une personne avec qui ils se sont disputés, et on vous dit que c'est un amour véritable. Hein. Ici, ça nous parle d'une triangulaire, qu'une des deux personnes porte un masque dans cette situation et que ça crée chez vous une blessure. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vraiment. Si une situation vous blesse, si vous ne vous sentez pas respecté dans une situation, il faut prendre de la distance, hein, vraiment. Ici, il y a un déménagement. Et on vous dit que cette histoire va bien se terminer. Alors, peut-être que vous avez une proposition du passé qui revient pour vous demander de vivre avec vous. Hein. Et si vous étiez en plein questionnement par rapport à ça, si ça vibre avec vous, on vous dit que ça va bien se passer, que cette situation, elle va bien se terminer. Qu'elle n'a peut-être pas été, elle a peut-être pas pu aboutir la première fois, mais que cette fois-ci, il y a un aboutissement. Ici, on parle d'un amour véritable pour une triangulaire amoureuse et on vous dit qu'il y a la possibilité que l'un des deux partenaires demande à l'autre de vivre ensemble. Hein. Alors, je pense qu'il y a une libération d'une énergie tierce là. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Du coup, il y a un masque de portée, donc peut-être que la personne que vous aimez vous aime sincèrement, mais vous ne le dit pas. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, cette situation va bien se passer. Ici, on parle d'une réconciliation avec une personne qui vous a blessé et on vous dit que c'est le retour du passé. Donc, est-ce que c'est ce qui vous blesse, hein? Moi, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas qu'il revienne. Je ne voulais pas qu'il parte. Hein. Et bien, on peut être dans cette situation-là. Une personne qui vient se réconcilier, on est OK parce qu'elle vient se réconcilier, mais peut-être pas d'accord pour qu'elle revienne dans nos vies. Hein. Parce que c'est pas ce qu'on attendait. On ne souhaitait pas un retour. On souhaitait que cette personne, elle assume, elle s'engage
et elle ne laisse pas tout tomber. Et une fois que la situation et que la personne a tout pris en main, on revient comme une fleur. Il y a peut-être une idée comme ça ici. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 8 juin 2022? Quels sont les messages et conseils? Donc quand? Dans pas très longtemps. Ok, si vous attendiez une nouvelle rencontre, eh ben on vous dit que ça va pas tarder. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. C'est pas faux. Et puis étoile, j'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie. Et c'est signé les archanges. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.